Je vous présente Étienne Aubert, qui est conférencier d'art, et puis donc il va nous faire une petite conférence de quelques minutes sur alors c'est un clin d'œil sur le lien qui a été instauré entre les compétitions lors des Jeux Olympiques et l'art, en tout cas au moins 5 formes d'art: la peinture, l'architecture, la sculpture, la musique et la littérature. Et ce que je propose dans cette conférence, c'est à partir des débuts insufflés par le baron Pierre de Coubertin, qui a souhaité inviter près des sportifs une dimension artistique. Juste un tout petit mot pour vous annoncer une conférence que je ne vais pas donner ce soir, mais c'est une conférence que je vais donner sur les Jeux Olympiques et le lien qui existe avec l'art, qui a toujours été un souhait du baron Pierre de Coubertin. C'est l'annonce uniquement. Là, vous pouvez regarder de là-bas. C'est un module de 45 minutes. C'est très bref et vous apprenez 1000 choses. Évidemment, je ne vais pas vous faire la conférence tout à l'heure. Elle dure 45 minutes. Mais en 5 minutes, je vous présente le baron Pierre de Coubertin. Ce qui est intéressant, vous savez, il y a je ne sais plus comment on dit en français, un motto, un slogan, oui. Mens sana incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Et Pierre de Coubertin, qui n'était pas un homme tiède, a voulu utiliser des mots beaucoup plus dynamiques et enthousiastes. Et il a dit: je veux un esprit ardent dans un corps musclé. Et ce que je relate dans cette conférence, c'est entre 1912 et 1948, les différentes formes d'art, que ce soit la littérature, la peinture, l'architecture, la musique et la littérature, associées aux Jeux Olympiques. On apprend 1000 choses. Je vais passer très rapidement. Savez-vous que le premier drapeau, d'après un dessin qui a été fait par Pierre de Coubertin avec ses 5 anneaux, il y a 6 couleurs. Alors vous ne voyez que 6 anneaux, vous ne voyez que 5 anneaux. Le blanc, le fond, est une couleur. Et vous avez la partie supérieure, le bleu, le noir, le rouge. Sachez que les 6 couleurs qui sont présentées, au moins une de ces couleurs fait partie des drapeaux de tous ces pays du monde entier. Et c'est une commande de 500 drapeaux qui a été réalisée auprès du Bon Marché. Et d'ailleurs, c'est marqué Bon Marché. Et cette œuvre-là, ça c'est un dessin qui a été vendu au quartier général du Comité international de Lausanne. Vous voyez par exemple, le baron Pierre de Coubertin était un spécialiste du tir, d'une part, et d'autre part, il était écrivain et pédagogue. Son père était artiste. Et il a écrit 2 ouvrages, le roman d'un rallier et Ode au sport, sous 2 pseudonymes différents, puisqu'il était président du comité international, il ne pouvait pas faire figurer son nom. On va très très vite. Alors, donc voilà, ça c'est une ode au sport tu es l'honneur. Très intéressant, Walter Winans, américain, aristocrate d'origine russe vivant en Grande-Bretagne, qui a réalisé, alors vous voyez, lui c'est assez intéressant, il était déjà sacré 4 ans plus tôt, donc en 1908, pour le tir d'élite, et il a réalisé ce bronze. Il faut savoir que toutes les œuvres sculpturales étaient acceptées dans la mesure où elles ne dépassaient pas le format de 80 cm par 80 cm par 80 cm. Et donc il est doublement médaillé. Donc on voit des personnages. Je prends l'exemple de Alfred Oost pour les Jeux Olympiques d'Anvers. Il est néerlandais. Il n'est pas belge. Non, il est belge, pardon. Et ça, c'est une affiche qu'il a réalisée. Le Hongrois Alfred Ayos, qui était doublement médaillé, d'argent pour l'architecture, puisqu'il a réalisé ce palais que vous avez sur la gauche, et il était médaillé d'or en natation en 1887. Donc, c'est intéressant de savoir que
tous ces médaillés ont un pied dans le sport et un autre pied dans leurs activités artistiques. Il y a eu des jurys prestigieux qui ont donné leur accord pour accepter ou non les écrivains, les architectes, etc. Il faut savoir que dans la musique, il y avait quand même Bartók, Stravinsky. Dans la littérature, il y avait Monterland. Alors c'est assez intéressant parce que Monterland a sorti un bon livre mais qui n'a pas été accepté par le jury. Et celui qui a été le candidat possible est un type français mais qui est totalement inconnu. Voilà, il s'appelle Charles-Louis Prospero. Je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas un descendant de Guillot ici, parce que son livre n'est pas resté dans les annales de la littérature française. Vous aviez Fujita pour la peinture, oui, c'était quand même un jury prestigieux. Giraudoux pour la littérature, il y avait également Maeterlinck dans la littérature. Alors, on continue. Ça, c'est le disco-ball, vous savez, le fameux disco-ball qui se trouve d'ailleurs, je crois, au Louvre. Et ça, c'est une petite sculpture, hein, ça ne doit pas dépasser 80 par 80, de Kostas Dimitriadis, qui a fait une réplique réduite du disco-ball qui est au Louvre. Et là, on voit ici, il a eu le premier prix de sculpture avec ce disco-ball en 1924, médaille d'or, et vous voyez son diplôme. À l'époque, on donnait une médaille, un diplôme pour les... Là, vous avez, par exemple, c'est très intéressant, Paul Landowski, qui est un sculpteur français, qui était connu quelques années auparavant pour avoir sculpté la fameuse œuvre sur le Christ, sur Rio, Corcovado. Corcovado, j'allais souvent. Donc, vous voyez, c'est le boxeur tombé, et il a eu une médaille de bronze, point bronze. Alors on va aller très très vite. Hein. Pour l'architecture, dans la catégorie urbanisme, le Stade olympique d'Amsterdam, c'est un néerlandais, Jan Wils. Aux Jeux olympiques de 28 à Amsterdam, 2024, 1924. Donc vous avez médaille d'or pour dans la catégorie peinture, études de sport corner qui se trouve à droite et à gauche, rugby. Très important, les JO de Los Angeles de 1932. Il faut savoir qu'on est entre les deux guerres. Je donne juste un petit détail, regardez. Vous voyez, Citius, Altius, Fortius, qui était la devise des Jeux Olympiques. En connaissez-vous l'origine? Citius, en latin, c'est plus vite, Altius plus haut et Fortis plus fort. Eh bien, figurez-vous que cette devise existait en 1881. C'est bien avant les Jeux Olympiques. C'est un père dominicain en France qui donnait des cours d'éducation sportive à ses élèves et qui n'avait de cesse de dire Citius, Altius, et ça a été repris quand même par le CIO, c'est quand même incroyable. Un père dominicain, latinophile évidemment, et latinisant. Alors là, bon, c'est peu intéressant, sinon des chiffres qui, bon. Regardez, par exemple, c'est intéressant, le 5e président du CIO, qui était lui-même Avery Brundage, qui était athlète au JO de 1912 et au concours de littérature. Donc, vous voyez, cette association quand même de l'esprit et du corps. La musique, par Joseph Suk, qui était un compositeur et violoniste tchécoslovaque, qui a eu la médaille d'or au JO de Los Angeles, Towards a New Life, vers une vie nouvelle. Oh, voilà, vous êtes toutes et tous anglophones. Regardez, à Los Angeles, dans la catégorie art et musique, vous avez le compositeur Joseph Suk, dont on vient de parler, pour la musique. Oui, j'ai oublié de vous dire que, oui, je vous l'ai dit, pour la musique, le jury était quand même sévère. Il y avait Stravinsky et Bartók, qui faisaient partie du jury pour sélectionner les candidats pour la musique. Et vous avez pour l'illustration Crosby. On continue. Alors vous savez que 1936 a été une année quand même assez difficile. On est en pleine période nazie et les nazis ont exploité ces Jeux Olympiques, ont arianisé, je dirais, les Jeux Olympiques, en mettant en exergue évidemment
la race supérieure aryenne. Et donc, Hitler, d'emblée, son patron de la propagande était Goebbels, ont retiré ceux qu'ils considéraient comme art dégénéré. Donc beaucoup de sculptures, mais à l'effigie de la race supérieure. Pour Jesse Owens, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Pardon? Pour Jesse Owens, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ah ben ça, c'était génial, Jesse Owens. Regardez, 1948, ça va être la dernière, les derniers Jeux, pas les derniers Jeux Olympiques, mais la dernière occasion pour le comité olympique d'associer les artistes. Et c'est une terre cuite de Hubert Janssens qui a eu la médaille de bronze pour statue, qui est une sous-catégorie de la sculpture. On continue. John Copley, très intéressant, médaille d'argent au JO de Londres pour Polo Players. Et on va aller très vite, on va défiler. Pour la littérature, nous avons ici un Français, Gilbert Proutot, médaille de bronze pour Rythme de stade. Très intéressant. Ala Tini, aux Jeux Olympiques, toujours de 48, c'est la dernière année pour les artistes. Joseph Peterson. Et alors ça c'est très intéressant. Alison Sarr, il y a une commande qui a été effectuée par le CIO pour que cette américaine artiste plasticienne crée une sculpture pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Vous l'avez ici, représente une femme assise avec dans une main, on aurait pu imaginer la déesse Pallas Athénée tenant d'une main la statue de Nike, la déesse de la victoire. Donc là, elle tient la flamme et ses décorations sur le... Peut-être que vous n'avez jamais vu cette tapisserie qui fait 9 mètres par 3 mètres 40, qui est une tapisserie qui a été commandée à cette artiste franco-iranienne qui a 54 ans, qui a réalisé avec des assistants 8 artisans lissières des manufactures nationales de Gobelins et de Beauvais pour réaliser cette toile. Donc elle sera exposée. Alors, je vais vous montrer l'intégralité de cette tapisserie. Il a fallu 3 années de travail et 65 kilos de laine. Je vais prendre un petit verre. Merci Igor. Spasiba большое. Et regardez, ça c'est la tapisserie dans son intégralité. Vous avez sur la gauche une femme qui lance un javelot qui est un écho au JO organisé à Paris en 1924, donc on fête le centenaire. Dans la partie centrale, l'homme et la femme, parce qu'on est quand même parvenu pour 2024 à respecter la parité homme-femme, et c'est un peu l'étincelle spirituelle, le feu sacré entre un homme et une femme. Je suis sûr que vous avez toutes eu le feu sacré pour un homme ou pour une femme, bien évidemment. La flamme olympique. Et sur la droite, 2 compétitions innovées pour cette année en 2024 qui représentent 2 personnages, l'un sur un skateboard et l'autre qui fait du breaking. I don't know what is breaking, but you know, of course. Et là, je passe très rapidement des réalisations d'affiches pour les Jeux Olympiques. Alors vous les lisez, hein, on les passe, vous voyez, Londres, Gamesco, Musée Carnavalet, Henri Daumier, vous voyez déjà, qui représentait l'image du sport. Rien à voir avec les Jeux Olympiques pour le moment. Et les baignades dans la Seine, c'est quand même extraordinaire. Ça se faisait. Il faut savoir que jusqu'en 1970, on pouvait se baigner dans la Seine. On va se baigner. Et on va se baigner le 23 juin avec qui? Avec Annie Dingo. Avec Annie Dingo. Et alors, regardez, j'ai eu un rendez-vous avec elle, je lui ai demandé... C'est le 30 juin maintenant. Oui, bah, vous allez voir. Donc, vous voyez les différentes façons, on n'est pas obligé de plonger dans le Seine. Regardez les enfants qui se baignaient heureux dans la Seine. Là. Et regardez, Delbord, plongeant à bicyclette dans la Seine, championnat de France de plongeon le 22 juin 1913. Eh bien écoutez, il y a une candidate qui s'est présentée la semaine dernière, qui a une passion pour la Seine, une passion pour le vélo. Et elle a fait pareil. Et c'est Annie Dingo qui va se jeter à vélo. À quelle date?
Le 22 juin 2024. Et là, vous imaginez, à 30 mètres au-dessus de la scène, elle va arriver avec son vélo. Il y a des requins. Oui, mais elle va faire peur aux requins. Elle va se jeter avec son vélo dans la Seine, regardez, le 22 juin. Ça va être magnifique. Voilà. Mais à mon avis, ça risque d'être encore poussé. Ce n'est qu'un aperçu, ça dure 45 minutes, ça ne fait pas de mal, c'est remboursé par la sécurité sociale, le corps et l'esprit. Et je la donnerai cet été à qui voudra bien accepter ma conférence. Donc ne partez pas. Non, mais je vais la donner, je vais m'intéresser auprès de tous les prescripteurs. Voilà, vous choisissez. Ah, bah, c'est